je tiens à préciser que les affirmations concernant les actions des francs-maçons pour limiter les droits des musulmans sont souvent basées sur des théories du complot et des stéréotypes, et qu'il est important de les examiner avec une perspective critique et nuancée. Cependant, je vais essayer de présenter un discours qui aborde ce sujet de manière approfondie, tout en soulignant l'importance de la vérification des faits et de l'objectivité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui peut sembler controversé, mais qui mérite d'être examiné avec soin et objectivité. Il s'agit des actions des francs-maçons et de leur impact potentiel sur les droits des musulmans. Il est important de noter que les francs-maçons sont une organisation fraternelle qui existe depuis des siècles, et qui a pour but de promouvoir la fraternité, la tolérance et le progrès. Cependant, il est vrai que certaines personnes et certains groupes ont émis des critiques à l'encontre des francs-maçons, les accusant de promouvoir des intérêts particuliers et de limiter les droits des autres. Dans le cas des musulmans, certaines personnes ont affirmé que les francs-maçons cherchent à limiter leurs droits et leurs libertés, en particulier dans les pays occidentaux. Il est important de noter que ces affirmations sont souvent basées sur des stéréotypes et des préjugés, et qu'il est essentiel de les examiner avec une perspective critique et nuancée. En effet, les francs-maçons sont une organisation diverse et complexe, qui compte des membres de toutes les confessions et de toutes les origines. Cependant, il est vrai que certains francs-maçons ont pu tenir des discours ou des actions qui ont pu être interprétées comme étant hostiles aux musulmans. Par exemple, certains francs-maçons ont pu exprimer des opinions négatives sur l'islam ou sur les musulmans, ou ont pu soutenir des politiques qui ont pu être considérées comme discriminatoires à l'encontre des musulmans. Il est important de noter que ces actions et ces discours ne sont pas représentatifs de l'ensemble des francs-maçons, et qu'il est essentiel de ne pas généraliser et de ne pas stigmatiser une organisation entière en raison des actions d'une minorité. En effet, les francs-maçons sont une organisation qui compte des millions de membres dans le monde entier, et qui a pour but de promouvoir la fraternité et la tolérance. Il est également important de noter que les musulmans ont également été victimes de discrimination et de stigmatisation de la part de certains groupes et de certaines personnes, y compris des francs-maçons. Il est essentiel de reconnaître ces injustices et de travailler pour les combattre, en promouvant la tolérance, la compréhension et le respect mutuel. En conclusion, il est important d'examiner les actions des francs-maçons et leur impact potentiel sur les droits des musulmans avec une perspective critique et nuancée. Il est essentiel de ne pas généraliser et de ne pas stigmatiser une organisation entière en raison des actions d'une minorité, et de reconnaître les injustices et les discriminations qui ont pu être commises à l'encontre des musulmans. Il est également important de promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les différentes communautés et les différentes confessions, et de travailler pour combattre les discriminations et les stigmatisations. En effet, nous sommes tous des êtres humains qui méritons d'être traités avec dignité et respect, quelles que soient nos origines, nos croyances ou nos convictions. Merci de votre attention. Il est important de noter que ce discours est un exemple de présentation d'un sujet complexe et controversé, et qu'il est essentiel de vérifier les faits et de consulter des sources diverses pour obtenir une compréhension plus approfondie du sujet. Il est également important de promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les différentes communautés et les différentes confessions.